Bonjour la famille. La famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La famille africaine, pardonnez. Je vous demande, Mane Souli. Je vous demande, pardonnez. Descendez un tout petit peu votre histoire de dot là. Descendez ça un tout petit peu. Je vous prie. Je vous demande. Vous savez que je vous aime. Quand on parle de culture africaine, je suis dedans. Je suis totalement dedans. À 100% dedans. Mais histoire de dot. Où vous envoyez vos enfants à devenir des bordés. Où vous envoyez vos enfants à devenir des vendeuses de piment, des vendeuses de kekou. Où c'est quoi tout on dit. S'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Où vous envoyez vos enfants à devenir des menteuses, des mythos, des voleuses en série. S'il vous plaît, je vous demande. Arrêtez ça. Baissez un peu vos prix de dot là. Quand on dit dot même là, dot on fait avant le mariage. De ce que moi je connais dans ma famille, on fait le dot avant le mariage. Et dot, ça ne doit pas dépasser 10 €. C'est symbolique. C'est une somme symbolique. Ça ne doit pas dépasser 10 €. Maintenant, si vous avez envie de faire une fête, parce que c'est une belle occasion, voilà, on peut faire une fête. Donc, vous pouvez faire votre fête à votre façon. Voilà, selon vos moyens. Mais dot où l'enfant est déjà marié, en train de faire ses enfants, et vous attendez encore qu'on vienne faire les dots encore au pays, c'est pour venir vous faire quoi maintenant? Et dot, c'est une seule fois dans ta vie. C'est pas plusieurs fois. C'est une seule fois. Si on te fait ta dot une seule fois, c'est fini. Parce que quand ça ne coûte pas cher, la personne ne revient pas pour récupérer son argent de dot. C'est comme ça. Parce que quand ça ne coûte pas cher, la personne, même quand ça ne va pas, la personne dit, ah, moi je laisse. Il n'y a aucun souci. La personne même ne va même pas se rappeler pour revenir faire la dot. Enlever la dot. Mais vous les parents qui poussez vos enfants aujourd'hui à devenir des vendeuses de piment, des mythos, des voleuses pour pouvoir faire la dot chez vous à 15 millions, à 10 millions, à combien de millions? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jusque du m'as-tu vu? Si déjà même la personne est venue avec son mari là, c'est un mari qu'ils étaient au pays ensemble. Ils sont venus ici ensemble. Et bon, ou bien ils sont venus se retrouver ici, c'est le même continent. Ils parlent même langue, ils savent ce que ça veut dire. Il y en a même dans ça même là, ils ne vont pas le faire très bien. Mais, White que tu vois là, ta fille va aller avec White. Et White là va aller payer 30 000 € pour faire ta dot. Payer encore 30 000 €, puisqu'on se connaît, nous les Africaines là-haut, quand on rentre dans un pays, on veut montrer que c'est nous, on a réussi. Mon mari là, quand mon mari a dit, c'est ça. Et dans mon mari a dit, mon mari a ça là. Il n'y a pas White qui va mettre 30 000 € pour marier femme. Si on dit qui a dit, c'est moi. Voilà, moi-même je suis là, je connais. C'est pas aujourd'hui, je suis en beigne. Je suis en beigne, ça fait des années. Si on dit qui a dit là, c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrêtez de pousser vos enfants à devenir autre personne, à ne plus... Et puis, quand vous parlez là, avec les jeunes filles qui commencent à se lever, à rentrer, sortir ici, et deux fois vos enfants, même, le temps même de faire tous les traversées pour pouvoir arriver ici, ça arrive,
Le temps même de dire que je vais chercher quoi, rentrer, sortir ici, avant de trouver quelqu'un. Pour se mettre avec White, il faut qu'il ait confiance déjà. Il faut qu'il te côtoie pendant combien de temps? Avoir confiance à peu près à toi avant que tu sois là avec lui. C'est quel White là qui va aller mettre 30 000 € pour faire votre dot là? Arrêtez un peu. Je vous prie. Si vous essayez de revoir qu'en Bengue, ce n'est pas facile, l'Occident est compliqué. Ce n'est pas parce que la personne s'est mise avec White que la personne a l'argent. Deux fois, c'est des onglages. Parce qu'il y a des taxes, il y a des factures, il y a des quoi, il y a les loyers, il y a les taxes foncières, il y a tout à payer. Et on doit manger, il y a les enfants, il y a tout, on doit tout faire. On doit s'occuper de vous aussi là-bas, vos ordonnances, vos enfants qui accouchent, vos quoi rentrer, ils sortent ici. On doit s'occuper de tout ça. Et vous voulez qu'on ramène encore 30 millions, 20 millions, combien de millions pour pouvoir faire d'autres? Est-ce que quand vous réfléchissez là, les parents, est-ce que ça va? Ça concorde? On ne doit pas se mettre à vendre nos enfants et les enfants se mettent à se vendre aussi. C'est pas bon. Arrêtez cela. Essayez seulement de revoir les formalités selon vos coutumes. C'est combien qui doit faire dot. Dot, c'est pas dit aller tuer 100 poulets, 500 poulets, amener des bœufs, tuer des bœufs, faire quoi. Non, vous allez manger ça. Mais est-ce que vous avez demandé à votre fille, quand elle retourne, elle reprend son vol pour repartir là, est-ce qu'elle va aller mettre combien de temps à pouvoir boucher ce crédit, ce trou qu'elle a mis dans son compte, combien de temps elle va le faire pour le faire? Vous avez demandé. Vous avez demandé qu'après ce dot-là, vous connaissez bien les mariages aujourd'hui. Tu te maries aujourd'hui, demain, ça ne va pas. Elle s'est épuisée totalement, venue faire la dot chez vous. Au bout de 1 an, 2 ans, je ne souhaite pas, je touche du bois, que chacun garde son mariage aussi longtemps. Mais si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous allez dire encore? C'est vous les mêmes qui vont rentrer encore dans les inbox, commencer à pleurer. La maman va pleurer parce qu'elle, c'est sa fille. Mais les autres vont commencer à critiquer, à briser la personne encore. Et c'est que moi, je voulais vous demander aussi à vous, mes sœurs, ne faites pas les trucs qui dépassent vos moyens. Parce que ça vous pousse à faire ce qui n'est pas bon. Si c'est une question de santé, je ne dis pas non. Si ton père, il est couché, il est malade, ta maman est malade, tu peux faire tout ce que tu peux pour pouvoir soigner tes parents. Ça, c'est obligatoire, c'est en Afrique. Mais pour d'autres, vous allez partir vendre vos tout. Vous allez partir escroquer. Vous allez prendre des crédits. Vous allez tout faire. Et finalement même, vous êtes dans l'avion tout seul avec votre carton de vin ou whisky là pour aller faire cette dot. Parce que tellement que les dépenses sont comme ça, l'homme là même ne va pas suivre. Je vois beaucoup qui sont partis. Je connais 2 qui sont partis faire leur dot toutes seules au pays. Je connais 2. Comme ça. L'autre est du Cameroun, l'autre est du Nigeria. Je connais. Arrêtez ça. Allez-y dans les cimetières, vous allez voir. Qui n'a pas fait dot et puis on a dit, celle-là n'a pas été dotée, voilà, ça tombe, on l'a mis de l'autre côté. Je vous prie les parents. Je pense que vous m'avez compris. Je vous fais de gros bisous. Vous savez, je suis à 100% avec vous. J'aime vraiment la culture africaine. J'aime bien. D'ailleurs même, je demande à nous, les Africains, de revoir par rapport à notre culture. C'est quelque chose qui a de la valeur. Mais côté où on va vendre les enfants, ça je ne peux pas être d'accord. Où vos enfants vont devenir des djendjous là, des Pro Max là, d'autres même sont vieilles là. Et ça ne fonctionne plus là. Ça je ne suis pas d'accord. Merci. Bisous à vous. Partagez et likez.